Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc on reste toujours sur une journée végétarienne, mais cette fois ça va être spécial automne. Et on commence tout de suite avec le petit déjeuner. Je vais vous faire un petit bowl cake poire chocolat. Je vous ai déjà montré cette recette, mais cette vidéo date quand même d'il y a un an. Donc pour toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais vous remontrer cette recette. Alors pour ce bowl cake poire chocolat, vous avez besoin de flocons d'avoine, de lait végétal, donc là c'est du lait de soja à la vanille, mais il n'y en a pas beaucoup donc vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Un peu de levure chimique, du chocolat noir, une poire et un œuf. Ici ma poire elle est bien mûre donc je vais l'éplucher je pense. Mais si vous prenez des poires où la peau est pas trop épaisse, vous pouvez la laisser. Donc la première étape ça va être de prendre ma poire et de la couper en petits morceaux. Et comme je vous l'ai dit, moi je vais l'éplucher. Donc maintenant je vais prendre un bol et je vais venir casser mon œuf dedans. Je vais venir le battre. Et ensuite je vais prendre mes flocons d'avoine. Je vais rajouter 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ensuite je prends mon lait végétal et je rajoute 2 cuillères à soupe. Et je vais venir mélanger tout ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Il manque la levure chimique, donc il faut pas en mettre trop parce que sinon ça va donner un goût hyper salé. Donc on en met vraiment pas beaucoup, juste comme ça. On mélange. Et ensuite on va venir rajouter la poire, mais on rajoute que la moitié. Donc là comme la poire est hyper mûre, ça fait un peu de la bouillie. Et ensuite il ne reste plus qu'à rajouter le chocolat, donc là c'est du chocolat pâtissé. Mais vous pouvez prendre du chocolat 80% par exemple. D'habitude le chocolat que je prends c'est du 80%, donc c'est des grands carrés. Donc je mets la moitié du grand carré dans le bol et je garde la moitié pour après. Mais là comme c'est des petits carrés, je vais en garder un pour le bol et un pour après. Et donc sur mes deux carrés, j'en mets un dans mon bol. Et je pense que je vais mettre 2 carrés en fait. Donc j'ai mis 2 petits carrés dans mon bol et du coup je vais ressortir 2 autres petits carrés. Et donc maintenant que j'ai rajouté mon chocolat, je vais pouvoir remélanger à nouveau. Donc voilà ce qu'on obtient, je vais mettre ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30 et je vous montre ce que ça donne. Et voilà le résultat après 2 minutes 30 au micro-ondes. Donc maintenant on n'a plus qu'à démouler ça, donc je vais prendre une nouvelle assiette. Donc pour le démouler, on peut juste s'aider d'une cuillère parce que ça se décolle assez facilement. Et on vient le retourner. Et enfin il ne nous reste plus qu'à rajouter par-dessus les morceaux de chocolat qui vont venir fondre un petit peu avec la chaleur du bowl cake. Et enfin les morceaux de poire qu'on va rajouter par-dessus aussi. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit filet de sirop d'agave pour ajouter un peu de sucrant. Et voilà, c'est prêt. Donc vous avez un petit déjeuner hyper sain, complet, consistant. Il vous tient vraiment au corps et gourmand parce que vous voyez, il y a le chocolat qui est en train de fondre et en plus poire chocolat c'est vraiment le meilleur combo en fait, c'est meilleur que pomme chocolat et je trouve ça meilleur que banane chocolat aussi. Et du coup je voulais juste vous montrer avec quoi je mange ça. Donc je me sers un petit verre de jus de pomme et ça me permet de prendre mes compléments alimentaires. Donc on a ça que je trouve en magasin bio, c'est du fer. On a ça que je trouve sur un site qui s'appelle Onaterra, c'est de la spiruline, c'est vraiment riche en protéines. Et on a ça que je trouve aussi sur Onaterra, où là on a de la B12 et d'autres vitamines. Donc voilà mon combo du matin, donc ça c'est un cachet par jour, là c'est entre 2 et 6 donc j'en prends 3. Et ça c'est conseillé 2, donc des fois j'en prends 1, des fois j'en prends 2. Et j'ai justement fait une prise de sang il y a pas longtemps pour checker justement tout ce qui est fer, magnésium, B12, etc. Et j'ai aucune carence, donc ça fonctionne vraiment parce qu'il y a 2 ans, je prenais pas du tout de compléments alimentaires et j'avais des grosses carences en fer et en B12.
Donc là, avec ces compléments-là, j'ai pas de carence, donc c'est cool, sachant que j'ai pas changé grand-chose au niveau de mon alimentation. Donc je suis contente parce que ça me permet de pas avoir de problème de santé, et il suffit juste d'y penser chaque matin. Donc mon rituel, c'est de prendre ça avec mon jus de pomme au petit-déj, et comme ça, j'oublie pas, vu que c'est devenu vraiment une habitude tous les matins. Et voilà pour ce petit déj, donc c'était super bon, c'est vraiment un petit déjeuner hyper réconfortant. Les bowl cakes c'est un peu long à faire, en tout cas c'est plus long que juste par exemple un bol de céréales, mais c'est vraiment super bon et ça tient vraiment bien au corps. Du coup ce matin ce que j'avais prévu c'était de continuer à suivre une formation, donc c'est la Micropreneur Academy. Donc je vais faire ça, et là en fait ce que j'ai fait c'est que hier j'ai visionné les vidéos, et en fait une fois que j'ai visionné les vidéos je prends des notes dans mon petit carnet ici. J'ai vraiment pris des notes tout du long pour vraiment garder une trace à chaque fois, parce que c'est bien d'avoir des traces sur mon ordi, mais j'aime bien aussi avoir une trace écrite dans un carnet. Et du coup là, les vidéos que j'ai regardées hier, je vais venir recopier les infos dans mon carnet. I was thinking about way back when I thought I had it figured out. When I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back, what would happen if I never found you. Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh how naive I was. I'm running to where my hope is, where I know I'm free. Voilà, je viens de terminer de noter tout dans mon petit carnet, donc je suis contente parce que j'ai bientôt fini. En fait cette formation il y a 12 modules, et là je viens de finir le module 10, donc il m'en reste plus que 2. Et du coup là je vais continuer d'avancer sur ça, et on se retrouve juste après pour le repas du midi. Donc nous revoilà dans la cuisine pour le repas. Il est midi, donc c'est l'heure de manger. En fait, je vous ai déjà expliqué que nous les repas, on cuisine que le soir et on fait double quantité, comme ça on mange la même chose le lendemain midi. Donc là notre repas est déjà tout prêt, on a juste à réchauffer au micro-ondes. Mais du coup forcément je vous ai quand même filmé hier soir cette recette pour pas juste vous montrer qu'on réchauffe et voilà c'est tout. Donc il s'agit d'une tarte oignon champignon, et je vous laisse avec la recette que j'ai filmée hier soir. Alors on va faire une recette de tarte oignon champignon, c'est une recette qui vient de la chaîne de la petite Okara, qu'on fait très souvent et qui est vraiment très très bonne, et pourtant il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc vous avez besoin d'une pâte feuilletée, un peu de moutarde à l'ancienne, un peu de crème, donc elle utilise de la crème végétale, mais là on a que de la crème comme ça semi-épaisse. On a besoin de champignons, donc on va dire 400 grammes, et des oignons, normalement c'est 3 oignons, mais là comme on en a des tout petits, du coup on a mis 3 petits oignons pour valoir un oignon. Et du coup voilà tout ce qu'il vous faut. Vous rajoutez aussi huile d'olive, sel, poivre. On va commencer par nettoyer les champignons, les couper en fines tranches, et on va émincer et couper les oignons. Maintenant que les oignons sont bien émincés et finement découpés, on a mis de l'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et on va les cuire pendant 20 minutes. Et ensuite on pourra rajouter les champignons. 20 minutes plus tard, les oignons ressemblent à ça. Donc pendant ce temps-là, on a lavé et coupé les champignons. On les rajoute dans notre poêle avec les oignons et on va laisser les champignons cuire et réduire pendant 10-15 minutes. En moins de 10 minutes, les champignons sont déjà presque cuits. Donc là, on va pouvoir s'occuper de la pâte. Donc on met la pâte feuilletée dans un moule à tarte. On fait des petits trous avec une fourchette pour on ne sait pas quelle raison. Mais il faut le faire quand même. Je pense que c'est pour que la pâte cuise mieux.
Et ensuite on vient ajouter un peu de crème fraîche, un peu de moutarde et on mélange tout ensemble et on étale ça sur la pâte. Donc là c'est bon, les champignons et les oignons sont bien cuits. On rajoute un petit peu de sel mais pas trop. Et on va pouvoir égoutter un peu ça parce que là il y a pas mal d'eau de cuisson. Donc la technique c'est de mettre le couvercle et de laisser le jus couler. On va venir préchauffer le four à 200 degrés. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à verser le mélange oignon-champignon sur la pâte à tarte qu'on a donc badigeonnée de crème et de moutarde. Et voilà, on a tout mis dessus. Donc on a une belle tarte, il ne reste plus qu'à enfourner. Donc ça sera pendant 15-20 minutes à 200 degrés. Donc n'hésitez pas à vérifier si la pâte est bien cuite. Et on accompagne ça de pâtes parce que je trouve que c'est ce qui suit le mieux avec cette tarte. Et voilà, mon assiette est prête, donc voilà à quoi ressemble la tarte. Du coup avec c'est des petits spaghettis et je mets toujours un peu de crème fraîche. Donc voilà, on va se régaler parce que c'est vraiment une de mes tartes préférées. En plus elle est vraiment simple à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On va manger ça devant Squid Game parce que avant on regardait Narcos, ensuite on a regardé You. Et maintenant on sait plus trop quoi regarder, comme tout le monde parle de ça, bah on commence, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Et pour le dessert, on va manger ces petits yaourts qu'on achète à Intermarché. Moi j'adore ceux-là, qui sont à l'ananas, fruit de la passion, pomme. Et Valentin il prend ceux à la framboise, ils sont super bons. Et un chocolat que j'adore, c'est vraiment celui-là, c'est Lindt sésame grillé. C'est parti pour la balade. Oli qui est dans le jardin aussi. C'est beau. Is you gon' risk it all, or you gon' play it safe, or you gon' do whatever if whatever's what it takes? Hey, what it seem like ain't always what it be like. Peeping from a mile away whenever it don't seem right. That's why I do me like, I know you can see why. I'ma call the plays, I ain't waiting for a green light. Running back tomorrow like it ain't nothing. Feel like I could walk on water in these wave runners. So don't play with me, no don't play with me. No just stay with me, so just stay with me. Are we on the same page? I know they lurking watching my gameplay. I had to switch it up, ain't a lane change. You just yet to see it, thought I wouldn't maintain. I cannot believe it, I feel like I'm dreaming. I'm in it for the long run, I ain't never leaving. You messing with the wrong one, they do it for pretense. I shine bright, I'm gleaming. I step out on the cleanest. I want it, I'm succeeding. Et tout ça de Loki. C'est bon, on est rentré de la promenade. En plus on a de la chance parce qu'il commence à bien pleuvoir là. Du coup je vais me faire un petit café latte. Donc c'est vraiment un tout petit café hein. Après je rajoute un peu de sirop d'agave. Et ensuite je vais compléter avec du lait végétal. Et justement là j'ai le choix parce que j'ai voulu tester celui-ci. Donc c'est celui de Intermarché, soja vanille. Et comme il était super bon, bah du coup j'ai eu envie d'en tester d'autres. Donc là c'est riz coco et riz amande, sachant que j'avais jamais goûté du lait de riz. Et franchement c'est super bon parce que là on sent vraiment le goût de la coco, on sent pas de goût de riz. Et là on sent vraiment le goût de l'amande, ça me fait vraiment penser à la frangipane. Et donc j'ai déjà testé le café avec celui-là et celui-là. Donc là je vais tester avec celui-là mais je suis pas sûre que café et coco ça suit bien ensemble. Et ensuite je mets ça 1 minute 30 au micro-ondes. Je vais faire un petit test avec le bruit de la pluie. Ah bah c'est vachement bon, super bon. Me revoilà devant mon ordi, il est 13h50 et en fait à 15h j'ai un appel avec ma soeur. En fait on s'appelle toutes les semaines, comme ça elle me tient au courant de ce qu'elle fait pour sa marque, donc c'est MyKnit. Et moi je la tiens au courant pour mes avancées aussi. Donc on s'appelle chaque semaine, donc là on va s'appeler à 15h, donc dans 1h10. Et j'aimerais bien réussir à avancer encore sur l'académie pendant cette heure-ci. J'ai laissé mon portable là-bas, ça c'est ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que je mets mon portable à la cuisine, parce que si je le laisse là sur mon bureau, même si je le retourne, bah en fait comme il est vraiment à portée de main, bah dès que j'ai un moment d'inattention, hop je regarde et je perds du temps. Du coup je le laisse vraiment là-bas, comme ça il me déconcentre pas et j'essaye de rester focus sur un truc pendant plusieurs heures. Après je vous avoue qu'au bout d'une demi-heure, je vais là-bas voir mon téléphone genre 5 minutes, mais après je reprends et je suis plus efficace comme ça. Et du coup voilà, je vais regarder le module 11.
Et on a le bruit de la pluie en fond, le petit café chaud, il manque plus que le plaid. Je vais aller chercher mon plaid et je vais regarder ça. La phase 3 vous permet, donc, une fois que toutes les bases ont été revues, d'aller plus loin dans le développement de votre entreprise. Donc là l'idée c'est vraiment de se plonger dans la peau d'un vrai chef d'entreprise qui mène sa barque comme il faut, avec des stratégies pour essayer vraiment continuellement de faire grossir son entreprise. Bon voilà, il est 15 h, mission accomplie, j'ai réussi à suivre tout le module. Et puis au final ma soeur m'a envoyé un message pour dire qu'elle décalait l'appel à 15h30. Donc en fait il me reste encore une demi-heure. Du coup je vais refaire comme ce matin, je vais renoter tout dans mon carnet. Je me dis qu'il faudrait que je me fasse un challenge comme toi tu peux faire, que sur le site pendant une semaine pour tout régler d'un coup et point barre quoi. Non mais c'est vrai. Bah c'est ce que je t'avais dit l'autre fois, je t'avais dit de te bloquer un gros temps pour tout faire. Tout à fait. Mais en fait là quand on va dans vos commerces réglages expédition, bah, on voit qu'il n'y a aucun mode d'expédition qui fonctionne en ce moment. Moi sur mon site tu vois j'ai Mondial Relais, mais ça toi t'as pas. Et pour tout ce qui est livraison même en lettres suivies, c'est avec ce qui s'appelle Flexible Shipping. Est-ce que j'enlève Colissimo Shipping Method for WooCommerce? Est-ce que je le supprime et est-ce que je mets comme toi? Bah oui, parce que toi en plus tu utilises pas Colissimo en fait. Bah non, c'est pas du tout adapté. Bon attends, je suis en train de le supprimer. On va le supprimer. Bon me revoilà 2h10 plus tard. Notre appel a duré 2h10 je crois. Ouais c'est ça, 2h09 avec ma soeur. On a passé la première heure sur son site parce qu'elle avait un problème au niveau des livraisons et tout, et comme j'avais tout configuré sur mon site il y a pas longtemps, bah du coup j'ai pu l'aider, donc on a réussi à résoudre le problème. Donc ça nous a pris 1 heure et ensuite on a parlé d'un truc parce que j'ai eu une idée hier de, pas de nouveau business mais de nouveaux business. Elle va me servir de testeuse, donc trop bien. Mais bref, du coup on a parlé pendant 1 heure de plus à propos de ça. Et donc là il est déjà donc bientôt 18 h et il fait noir parce qu'on est en automne, donc maintenant il fait noir à 17h30, c'est trop nul. Et du coup je vais aller promener Loki et je vais acheter du pain en même temps parce que le repas de ce soir c'est de la soupe, donc il faut que j'aille à la boulangerie acheter du pain, et donc je vais le promener. Je vais l'attacher au poteau qui est à côté de la boulangerie pour aller chercher du pain à la boulangerie, et après je continue la promenade et je reviens. Bon maintenant il est 19 h, donc on va préparer le repas de ce soir qui est un velouté patate douce potimarron. C'est assez simple à faire parce qu'on a un deli soup. Donc ça c'est très pratique parce qu'on a juste à tout mettre dedans avec de l'eau et ensuite on lance et en 23 minutes c'est prêt. Donc c'est cool, on l'avait eu en cadeau. Donc pour faire cette soupe, vous avez besoin d'une carotte, d'une patate douce et d'un petit marron. Donc au niveau des quantités... Ah non j'ai oublié les oignons. Ça dit un petit marron? Petit marron? C'est quoi petit marron? Ah oui. Donc pour faire cette soupe, vous avez besoin d'une carotte, d'une patate douce, d'un potimarron et d'un oignon. Là comme ils sont tout petits on en a mis 2. Et ensuite à côté vous avez besoin de crème de coco et quelques épices. Donc on a du sel, du poivre, de la cannelle et du 4 épices. Donc le 4 épices en fait c'est cannelle, poivre noir, girofle et muscade et un petit bouillon cube. Donc voilà, une fois que vous avez ça, bah, vous avez juste à tout couper en petits morceaux. Vous mettez dans le deli soup avec de l'eau jusqu'au trait et c'est bon. Et si vous faites à la casserole, bah, c'est le même principe. Vous mettez tout dans une casserole, vous mettez de l'eau jusqu'au niveau des légumes. Et ensuite, bah, vous cuisez tout ça, vous mixez et c'est prêt. Et je pense que finalement, nous dans notre deli soup, on va pouvoir mettre seulement un demi potimarron, une demi patate douce et une demi carotte. Donc on pourra en refaire la semaine prochaine. Comme je vous disais, vous si vous faites de façon basique avec une grande casserole, comme ça vous aurez de la soupe pour plusieurs jours. Nous avec la moitié de tout ça, on devrait pouvoir se faire 4 parts de soupe. Et voilà, on a tout mis dedans. Et il manque plus qu'à mettre l'eau, donc je vais le faire maintenant. Là ça me paraît pas mal, il y a l'eau qui est juste en dessous du trait, donc je pense que c'est bon. Donc voilà, il me reste plus qu'à fermer. Et moi je mets en mode smooth soup. Et voilà, c'est parti pour 23 minutes. Et voilà le résultat de la soupe. Donc elle a l'air super bonne, elle est hyper onctueuse, super colorée. Et du coup on a le pain de la boulangerie où j'ai été tout à l'heure.
le bon pain. Celui-là c'est du pain aux graines, il est trop bon, c'est mon pain préféré. Et du coup on va tremper notre pain beurré dans la soupe. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. La soupe était vraiment délicieuse, je pense que c'est ma soupe préférée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que les recettes vous ont donné envie. N'hésitez pas à les tester et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!